Si on reprend notre A mineur du début, ça faisait ça. On prend notre D7. On prend notre A mineur 7 ouvert. Et puis on va prendre notre D9. Entendez-vous les notes de la petite corde montée? Le A mineur, ça donne ça comme soprano. Le D7, le A mineur 7 et puis le D9. En anglais, ils appellent ça le voice leading. Fait que si je le joue, D7, A mineur 7, D9. Fait que vous jouez les mêmes accords, sauf que le son change en haut ici. Fait qu'en blues et puis en jazz, on voit ça souvent. C'est une particularité. Fait que vous pouvez jouer pendant une demi-heure les deux mêmes accords, puis ça ne sonnera jamais pareil. C'est pour ça que je vous donne des trucs comme ça. Là, si on veut faire de la basse, fait que si je pars en A, je vais juste vous montrer, je vais juste vous jouer la basse que je jouais tantôt. Fait que je vais prendre mon troisième doigt sur le La de la grosse corde, case 5. Fait que ça va faire 1, 2 et 3 et. Quand je fais sur un temps, mon pic il est par en bas, sur le contretemps, il est par en haut. Fait que ça va faire 1, 2, excusez, je recommence. 1, 2 et 3 et 4 et 1. Sur le 4 et 1, c'est la corde 5. Puis les cases, c'est 3, 4, 5. Grosse corde, 3, 4, 5. 1, 2 et 3. Et on descend d'une corde, 3, 4, 5. Et grosse corde, 3, 4, 5. On essaye tout ça tranquillement. 2, 3, 4. Grosse corde, case 5. On descend. 3, 4, 1, 2 et 3. Grosse corde. 3, 4, 5. On descend. 3, 4, 5. On remonte. 3, 4, 5. Vous pouvez le finir avec un accord de La mineur. Une autre particularité du blues puis du jazz, c'est que souvent on peut jouer, si on est tout seul, on peut jouer les accords puis la basse en même temps. Basse, bas, haut, haut. Fait qu'on va essayer ça. On est en La mineur. Fait que mon La mineur, tantôt, je vous ai dit que je le prenais, mon index, que je bloquais toute la case 5. Là, maintenant, mon index, il bloque les 4 petites cordes. Mon troisième doigt, corde 5, case 7. Puis mon pouce, il bloque corde 5, corde 6, case 5. Basse, muff, haut, haut. Basse, muff, haut, haut. Avec mon deuxième doigt, corde 5, case 3. Je le monte sur la case 4. Je le monte sur la case 5. Basse, je suis en D9. Fait que j'ai fait ma basse. Muff, haut. Puis la grosse corde, case 3, 4, 5. Je le prends avec mon pouce. Fait que regardez bien ici, je vais jouer tranquillement.
basse, muff, haut, haut, 3, 4, D9, muff, haut, grosse corde, 3, 4, basse, muff, haut, haut, 3, 4, D9, basse, muff, haut, haut, 3, 4. On essaye ça tranquillement. On part en A mineur 7. Barré. 2, 3, 4. Basse. Muff. Haut. Haut. Corde 5. 3, 4. D9. Basse. Muff. Haut. Haut. Corde 6. Case 3, 4. A mineur 7. Basse. Muff. Haut. 5, 3, 4, D9, basse, muff, haut, haut, corde 6, 3, 4, 5. Maintenant, si vous voulez faire un solo, je vais vous montrer deux gammes. En solo, le guitariste va prendre la gamme de La mineur pentatonique. 1, grosse corde, case 5, je donne le nom des doigts, 1, 4, on descend d'une corde, 1, 3, je descends, 1, 3, je descends, 1, 3, je descends, 1, 4, petite corde, 1, 4, on fait le reverse, 4, 1, on monte, 4, 1, on monte, 3, 1, on monte 3, 1, on monte 3, 1, on monte 4, 1. Puis on peut finir ça sur le La mineur 7. Si on veut que ça sonne un peu plus jazz, on peut prendre notre gamme de Sol majeur. Là, je vous explique pas c'est quoi les modes puis tout le kit, mais la gamme de Sol majeur fonctionne très bien pour un La mineur 7 et un D9 ou un La mineur et un D7. Parce qu'en jazz, on appelle ça les degrés 2, 5, puis c'est 2, 5 de Sol, mais on verra ça dans d'autres vidéos. Là, pour tout de suite, je veux juste que vous ayez du fun à jouer des gammes. Fait qu'on va partir en Sol majeur. Fait que grosse corde, case 3. Avec le deuxième doigt, je dis le nom des notes. Fait que grosse corde, case 3, deuxième doigt. Le petit doigt sur la case 5. On descend d'une corde, premier doigt, case 2. La case 3. La case 5. On descend, premier doigt, case 2. Troisième doigt, case 4. Et puis le petit doigt, case 5. On va prendre ça du début. Grosse corde. Case 3, deuxième doigt, 2, 4, 1, 2, 4. On descend. 1, 3, 4. On descend. 1, 3, 4. On descend. 2, 4. Petite corde. 1, 2, et puis 4. Ça, c'est les doigtés que je dis, c'est pas les cases. Fait qu'on part deuxième doigt, troisième case. On recommence. 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 2, 4, 1, 2, 4. Pour l'apprendre, regardez bien, ça va faire 2, 4, 1, 2, 4. Comme ça, on recommence. 3, 4, 2, 4, 1, 2, 4. Les deux cordes du milieu, ça va faire 1, 3, 4, 1, 3, 4. On recommence du début. Grosse corde, case 3, 2, 4, 1, 2, 4. L'autre section. 1, 3, 4, 1, 3, 4.
La dernière section, case 2, ça va faire 2, 4, 1, 2, 4. Ça finit comme en haut. Fait que ça fait 2, 4, 1, 2, 4. 1, 3, 4, 1, 3, 4. 2, 4, 1, 3. 2, 4, 1, 2, 4. Fait que ça va faire 2, 4, 1, 2, 4. 1, 3, 4, 1, 3, 4. 2, 4, 1, 2, 4. Puis après ça, ben, vous allez la jouer sans arrêter. Fait que quand vous jouez en La mineur, D7, vous pouvez jammer, solo, improviser, La mineur pentatonique. Vous jouez en La mineur, D7, solo, improvisant Sol majeur. Vous pouvez finir ça en A mineur. J'espère que cette vidéo-là vous aura été utile. J'ai bien du fun à le faire pour vous. Si vous l'avez aimé, mettez like, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine. Salut!